titre que les langues bantoues. Qu'est-ce qu'on appelle une langue à classe ? Bon, alors, une langue à classe, c'est une langue où les noms sont répartis selon leur marque morphologique et les accords qui sont impliqués en différentes catégories. Donc, on aura des noms qui sont, par exemple, du type dame. Donc, on dira la classe dame. Ça va être, par exemple, l'eau, ça va être la vie, ça va être la cécité, ça va être différentes choses. Donc, à côté de ça, on aura des noms qui sont de la classe D, par exemple. En gros, c'est des catégories de nombres, du point de vue technique, on dit catégories de nombres, multiples. Donc, le Peul compte, les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus, dans sa globalité, 26 ou 27 classes. C'est, à mon avis, le plus grand nombre, l'un des grands nombres de classes. Alors, c'est moi maintenant qui voudrais poser une question à Salah Sall, puisqu'elle est là et qu'elle habite Paris, qu'elle est française, qu'elle est d'origine peul, et qu'elle parle peul de temps en temps, avec ses amis, avec sa famille. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une langue particulière quand on la parle en France ? Est-ce qu'elle subit beaucoup d'influence avec le français ou avec d'autres langues africaines ? Est-ce qu'elle s'argotise ? Est-ce qu'elle a une silhouette particulière vue de France ? La langue peul vue de France, elle a une construction effectivement un peu particulière. Bon, ça dépend en fait des personnes. Par exemple, les personnes nées en France, qui ont grandi ici, mais qui ont des origines peul et donc qui ont des parents qui parlent peul, parfois utilisent des constructions un peu bizarres, donc qui seraient un peu mixtes. Alors donnez-nous un exemple. Par exemple, le verbe nettoyer en français, on peut lui mettre une terminaison peul. Alors qu'est-ce que ça donne ? Je nettoie la table. Par exemple, si je dis je nettoie la table, ce serait bolo nettoie table. Ouais. Donc vous utilisez le noyau nettoie et vous mettez un suffixe en peul. Oui, exactement. La terminaison. Le tout à l'intérieur d'une phrase peul. Oui, exactement. Est-ce que parfois il y a le contraire ? Et le contraire aussi existe. Donc on peut par exemple prendre toujours le même verbe, donc nettoyer en peul qui veut dire fompoud. Si on met la terminaison française, donc du verbe au présent, donc ça donnerait je fompe ou nous fompons, par exemple, avec le ONS, donc de la marque du nous, en fait. Ah, on dit, est-ce que t'as fompé la vaisselle ? Est-ce que t'as fompé la table ? Oui. Donc, il faudrait me fomper ça un peu mieux. Donc voilà, ça arrive. Et puis, moi, ce que j'aimerais savoir, Monsieur Mohamedou, c'est est-ce que cette nouvelle manière de parler, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la langue ? Bon, il faut dire que ce sont des phénomènes qu'on observe de toutes les façons si des langues sont en contact. C'est-à-dire si aujourd'hui, pour dire en peul, pour dire la table, on dira tabal. Ceci, c'est général pour tout ce qui est de l'Afrique occidentale. Il a fallu un certain temps pour que ce mot rentre en peul. Et ça commence en général par des phénomènes de ce type. Mais dans ce cas précis de contact, je dirais massif quand même, il faut voir tout l'environnement et exprimer en français. Alors, à partir de là, donc ça, c'est un phénomène, disons, je dirais pas nouveau quand même, mais qu'on observe beaucoup chez les intellectuels. C'est le cas de lire. Le terme français est emprunté et aujourd'hui, il commence à devenir courant. Donc, dans la langue peul, on utilise le verbe lire, qu'on va conjuguer à la façon peul, on peut dire. Oui, lire par exemple, on est lire de nous. Donc, et ceci va jusqu'à créer des cas d'homonymie. Oui. Donc j'imagine qu'il y a deux mots en peul pour dire lire, le mot d'origine et puis ce mot français emprunté. Qu'est-ce qui a nécessité cet emprunt ? Est-ce que le domaine de signification de lire en français est plus précis ou plus vague ou différent ? Exactement. Donc si on dit nettoya, par exemple pour nettoyer, ou nettoya, au mot nettoya, donc ça correspond à un besoin particulier à mon avis, de précision peut-être. C'est le cas, par exemple, pour lire. Donc, le peul a un verbe qui est djangoudé, qui est compris partout.
qui peut signifier lire. Mais qui peut signifier autre chose Mais aussi. seulement le Djangoudé du Peul a 3 significations, 3 sens. Ça peut vouloir dire donc lire, ça peut vouloir dire étudier, ça peut vouloir dire apprendre. Donc finalement, c'est très commode de tirer un mot français et puis de lui rajouter un suffixe. Et le mot français a un sens plus précis, plus restrictif en tout cas. Absolument, ouais. plus précis. Alors ça donne quand même des cas d'homonymie, je dirais, parce que le peul a un autre verbe qui est lirde, exactement, qui est compris dans tout le monde peul, celui-là, et qui est commun à toutes les variantes, c'est-à-dire faire sécher le linge, par exemple, faire sécher quelque chose. Donc il faut bien qu'on ait une situation, un contexte, tel qu'on ne puisse pas confondre les deux. La danse des mots, Yvan Amar. Aliou Mohamedou, ça s'écrit le peul? Oui, alors oui, le peul s'écrit. La première graphie utilisée par le peul, c'est la graphie arabe. C'est une écriture connue des spécialistes sous le nom d'Adjami. Adjami. Ça remonte à quand à peu près? Les premiers textes écrits voilà, à l'aide de l'alphabet arabe. Bon, ça remonte à quand on ne peut pas savoir exactement, mais on peut penser que ça remonte au début de l'islamisation. Mais les textes conservés, ceux qui sont aujourd'hui à notre portée, remontent au XVIIIe siècle. Les plus anciens, donc c'est en Guinée, au Fouta Djallon. Par exemple, il y a une constitution qui est écrite peu de temps avant la constitution française de la Révolution. C'est écrit en Adjami par les Almamis du Fouta Djallon. Et puis depuis quelque temps, on a fait une translittération du peul à l'aide de l'alphabet occidental, l'alphabet latin, disons. C'est-à-dire, la pratique de l'alphabet latin remonte quand même jusqu'au XIXe siècle. Mais c'est une affaire des spécialistes, c'est-à-dire des chercheurs, des linguistes, ou alors, disons, des gens qui traduisent les textes bibliques. Plus tard, ça s'est généralisé. Voilà. Par la suite, à partir des années 60, il y a un mouvement progressif vers la latinisation. Et tout particulièrement, à partir c'est une date bien précise, 1966, c'est la conférence de Bamako, sous l'égide de l'UNESCO, qui a arrêté la transcription des conventions d'écriture pour les principales langues de l'Afrique occidentale, dont le peul. Et à travers donc un travail d'association, de militantisme, donc de revendication du pulaar, qui est parti du Sénégal et de la Mauritanie, je dirais de la Mauritanie et du Sénégal, il y a de plus en plus donc l'utilisation des caractères latins. Est-ce qu'il y a une langue qui se prête plus qu'une autre à traduire sur le papier la langue peul? Est-ce qu'il y a un alphabet qui est plus pratique, disons? Le choix, l'alphabet arabe n'est pas commode pour l'écriture du peul, parce qu'il lui manque 12 notations de sons, 12 signes. En même temps que il y a 12 signes qui sont superflus pour le peul. Tout ce qui est par exemple fricatif sonore, comme va, val, le zine, etc. Le peul n'en a pas besoin. Ce sont des phonèmes, pour le peul, qui n'existent pas dans la langue. C'est soit S, soit J. Ouais. Donc, de notre côté. En revanche, il y a des phonèmes qui sont très difficiles à traduire avec les signes alphabétiques arabes. Voilà. Donc, si je prends donc, ce qui fait que quand on écrit en adjami, il n'y a pas eu d'adaptation comme on l'a fait avec les caractères latins. Bon, on me dira qu'il suffit de faire les adaptations, mais... Qu'est-ce que vous entendez par les adaptations? Bon, les adaptations, c'est-à-dire... Il y a des sons qui sont peu approximatifs. Une adaptation, par exemple, très courante, c'est le W. L'alphabet latin n'a que le V, qui sert à faire U, enfin, OU pour le latin, qui sert à faire... qui a servi à faire V par la suite. On a eu besoin de faire W.
Donc ce genre de choses ne s'est pas fait pour l'alphabet arabe. Ce qui fait que une lettre comme B, le B, donc de l'arabe, va tantôt être le B, va noter le son B, va noter le son B, va noter le son B. Ce qui fait que à chaque mot qu'on a dans sa graphie, on est obligé de procéder à des interprétations selon le contexte. Donc, un mot peul comme boubi, les mouches, s'écrit de la même façon que boubi, c'est froid. Écoutez, c'est sur ces mouches froides que nous sommes obligés de terminer l'émission. Merci en tout cas d'être venu nous parler de l'extension et de l'origine de la langue peul. Merci à Aliou Mohamedou. Merci à vous, Salah Sall, qui avez préparé l'émission et qui l'avez invité. C'était La Danse des mots, une émission proposée par RFI et par le Centre national de documentation pédagogique. Ludivine Amado, Lucie Bouteloup, Roger Palmieri, Yvan Amar. Des suggestions, des commentaires, des informations. Vous pouvez nous écrire par courrier électronique. danse.mo@rfi.fr.